Fais pas ci, fais pas ça. Ah, tata, prout cadet. Ah, Aujourd'hui, à Saint-Omer, l'ADN de 828 chiens est enregistré pour lutter contre les déjections canines en centre-ville. Ce qui permet aux agents municipaux d'effectuer des prélèvements lorsqu'un dépôt indélicat leur est signalé. Un échantillon est ensuite envoyé au laboratoire qui gère le fichier. On a quand même eu 2 cas où on a retrouvé des personnes qui faisaient partie de la base de données. Et après, on a aussi forcément des cas où la déjection canine ne correspond pas à une identification dans notre base de données. Ces chiens-là sont quand même identifiés avec un code. Et nous, ça nous permet de retrouver, par exemple, que ce chien-là laisse une déjection canine toutes les semaines, à peu près dans le même secteur. Reste ensuite à repérer l'animal suspect. À Saint-Omer, ce fichage ADN est obligatoire depuis le mois de juin pour promener son chien en centre-ville et éviter une amende. Beaucoup de maîtres s'y sont donc pliés. C'est un chien qui aime se balader en ville, c'est dommage de ne pas le laisser pouvoir accéder à l'environnement qu'il apprécie. Je trouve que c'est plus de flicage, c'est un peu comme le principe des caméras. Mais la mairie l'assure, les trottoirs sont aujourd'hui beaucoup moins pollués. Des diminutions de l'ordre de 60 à 70% du nombre de déjections canines non ramassées. Au total, c'est 42 000 € sur 2 ans, à comparer finalement au budget annuel de fonctionnement pour la propreté, c'est 800 000 €. Donc c'est un peu moins de 5%, c'est un investissement très rentable. Certains pourtant peinent à être convaincus. Pour moi, c'est inutile, parce que mon chien, j'ai toujours ramassé ses crottes. Apparemment c'est efficace. Moi, j'en sais rien, je compte pas les crottes. La ville en tout cas envisage déjà d'étendre le périmètre concerné.